Salut, comment ça va? J'espère que ça va bien. J'aimerais mettre quelque chose au clair tout de suite avant de commencer. En fait, les vidéos que vous avez vues proviennent tous du même concept, c'est-à-dire la gestion de la classe, la gestion des comportements, la gestion des comportements perturbateurs, des élèves qui se désengagent. Et vous avez sûrement mis des choses en pratique, réduire votre explication pour être en prévention, afin de faire moins d'interventions, justement. Les interventions sont plus puissantes puisqu'ils sont gradués maintenant que vous avez vu la vidéo et peut-être lu le livre aussi. Là, ce que ça me tente de faire, c'est de vous faire transiter dans la gestion de la réussite. Donc, pour que les élèves soient engagés, ce n'est pas suffisant que l'enseignant ait d'excellentes capacités au niveau de la gestion de classe. Encore faut-il réussir à engager l'élève avec son propre apprentissage. Dans le concept de la gestion de la réussite, donc j'ai vraiment scindé le livre en deux parties. Dans le concept de la gestion de la réussite, il y a plusieurs éléments, la planification, l'enseignement, la rétroaction, l'évaluation. Puis aujourd'hui, ce que ça me tente de vous partager, c'est au sujet de l'évaluation, comment faire pour corriger la journée même que vous donnez une évaluation à vos jeunes. Un des points importants du livre, c'est qu'on ne devrait pas donner une évaluation si on ne peut pas donner la correction le journée même. On ne devrait pas donner une évaluation si on ne peut pas donner la correction la journée même. Et là, il y en a qui me disent « Ouais, bien là, en production écrite puis en résoudre, c'est impossible de faire ça le jour même. » Oui, c'est possible, mais c'est plutôt difficile. Donc, on va commencer avec des tâches plus simples, des exercices de grammaire, des différentes formes d'évaluation plus simples. Jusqu'à 4 pages, on est capable de faire ça dans la journée même. Donc, dans le livre, il y a plein de trucs pour le faire. Et là, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, venez-vous-en. On va regarder ça ensemble, les trucs pour que vous puissiez quitter votre classe sans amener les piles de correction avec vous. Alors aujourd'hui, on va voir la gestion de la réussite et comment corriger plus vite avec des trucs et des décisions pédagogiques qui vont vous amener à gagner beaucoup de temps sur toute l'année. Des petites nouveautés dans cette vidéo-là, c'est que vous pouvez maintenant, j'ai ajouté des chapitres en bas et si vous allez dans la vidéo et que vous déplacez le curseur sur la ligne du vidéo, vous allez pouvoir voir de quoi je suis en train de parler. Ça va être excellent si vous voulez revenir dans un passage particulier ou encore si vous voulez seulement présenter des parties de la vidéo. Si vous voulez aller plus en détail, en dessous de la vidéo, vous avez le petit onglet « Plus » puis quand vous cliquez dessus, vous allez avoir l'espèce de chapitre, des chapitres de la vidéo et qui va vous permettre là, de sauter les étapes qui vous intéressent le moins et pour en arriver seulement à ce qui vous intéresse le plus. Dans la vidéo d'intro où j'étais dans la classe, je parlais un petit peu de la crédibilité. Puis la crédibilité à laquelle je faisais référence, en fait, c'est que avec la gestion de classe, avec les liens qu'on fait avec les élèves, on augmente beaucoup la valeur que les élèves nous attribuent. Mais il faut aussi savoir qu'un autre élément qui influence beaucoup de jeunes, c'est la valeur qu'ils attribuent à la compétence que vous êtes en train de lui faire apprendre. Cet élément-là est un peu pernicieux parce qu'un élève va avoir un excellent lien, puis ce jeune-là, par exemple, quand vient le temps de sortir les cahiers de sciences, il est énervé, il est à son affaire, il sort rapidement, il est attentif, il pose des questions, alors que lorsqu'on a le même élève dans un autre contexte, disons en production écrite, bien là, il ne démarre pas, il a de la misère à avancer. Et un des points importants, si on veut réussir à engager cet élève-là, ça va être sur sa réussite. Si on peut réussir à induire une réussite claire, si on peut réussir à amener le jeune à voir qu'il est en train de progresser, bien à ce moment-là, il va s'engager aussi dans cette autre compétence-là et ce n'est pas un élément qui est négligeable. Donc, pour réussir à faire cette espèce d'alchimie-là, bien, c'est à notre avantage d'arriver à corriger le plus vite possible puis de corriger le jour même. C'est l'objectif de la présente vidéo. Alors, on va voir 4 éléments. Les premiers, c'est les dommages que vous créez quand vous amenez des piles d'examen à la maison. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que disent les données probantes un peu pour voir si c'est supporté cette idée-là d'amener les élèves à avoir une évaluation plus rapidement. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'engagement de l'élève?
l'importance de se soucier des secondes quand va venir le temps de mettre en pratique différentes techniques, bien, en fait, c'est que des secondes vont vous amener à des heures au bout de l'année. On va voir ça tantôt. Si vous ne voulez pas ce bout-là, vous passez par-dessus. Et pour en terminer avec les 6 trucs, il va bien sûr avoir un bonus à la fin, fait qu'assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Alors, les dommages de corriger à la maison, qu'est-ce qui en est des dommages? Alors, le premier qui n'est pas négligeable, c'est le fait de prendre de votre temps de famille, de votre temps de repos, de détente, que vous pourriez accorder à faire autre chose. Alors, en fait, un des autres éléments très péjoratifs, c'est que l'élève va se fixer sur la note s'il reçoit l'examen, plus que de délai entre la tâche et la réception de la note, la rétroaction, plus que l'élève va se fixer sur la note et ne voudra pas aller fouiller dans son examen pour mieux comprendre là, ce qui pourrait peut-être lui être manquant. En fait, plus c'est loin dans le temps, plus que le gain au niveau de l'apprentissage, de l'évaluation décline. Donc, si l'élève reçoit le résultat la journée même, c'est le plus optimal qu'on peut produire. Le lendemain, ça a déjà un gros impact négatif. Donc, beaucoup d'élèves, surtout mon quartile inférieur, ne va pas vraiment vouloir retourner dans sa copie. Si on attend 2 jours, bien là, ça baisse. Si on attend 3 jours, ça baisse encore plus. Puis, au bout de 5 à 7 jours, souvent, il va peut-être avoir 1 ou 2 élèves dans la classe qui vont se rappeler de cette évaluation-là. Si je redonnais ma copie après 7 jours aux élèves, j'aurais environ encore là 1 à 2 élèves qui seraient intéressés d'aller voir la rétroaction. Et souvent, ce que je suggère de faire, si ça fait autant de temps que ça, que l'élève a passé son examen et qu'il n'a pas eu les résultats, bien, c'est aussi bien de l'envoyer au bac de recyclage que de revenir là-dessus. Donc, les dommages d'amener les corrections à la maison, ce n'est pas juste que ça prend de notre temps, mais c'est aussi que les élèves ne vont pas en bénéficier. Maintenant, qu'est-ce que disent les données probantes à ce niveau-là? Bien, il n'y a pas vraiment de données sur la vitesse de correction. Toutefois, si on regarde 50 éléments des travaux de John Hattie sur c'est ça, sur tout ce qu'on peut faire en éducation et ce qui paye. Donc, le troisième élément qui est le plus payant, c'est quand l'élève se fixe un objectif élevé et tente de l'atteindre. On peut le faire avec des objectifs plus qualitatifs ou on peut le faire aussi avec des objectifs plus quantitatifs comme des résultats d'un examen. Si on regarde une comparaison rapide avec l'enseignement explicite qui donne un effet de 0,59 sur la réussite alors que si l'élève se fixe des objectifs élevés, ça a un effet de 1,33 sur l'engagement. C'est extraordinaire ce que ça produit. Bien, si moi, comme enseignant, je veux commencer à supporter le dépassement de soi des élèves, bien, ça va être important que je mette en place différentes choses, dont, entre autres, le retour rapide sur une évaluation. Ce que je viens de dire aussi, ce n'est pas seulement de moi, là. Il y a les travaux de Clermont-Gauthier dans le sujet qui parlent de la classification des méta-analyses en éducation. Et puis pour expliquer les différentes formes de classification, il fait justement référence à une recherche sur est-ce qu'on devrait travailler sur l'estime de soi pour favoriser l'engagement des élèves ou si on devrait travailler sur l'engagement, la motivation pour avoir un effet sur l'estime de soi. Puis souvent, comme enseignant, on prend ce chemin-là. On va essayer de trouver des tâches de plus en plus le fun, les élèves se désengagent, on va trouver des textes qui sont de plus en plus intéressants. Puis là, avec l'espoir que parce que c'est intéressant la tâche, bien, que l'estime de soi va se gonfler de l'élève. Alors que dans les faits, c'est l'inverse qui produit le plus d'effets. C'est quand on travaille sur la réussite, quand on a des interventions qui sont ciblées sur l'amélioration des résultats ou si on communique l'amélioration ou la progression des élèves, bien là, à ce moment-là, l'estime de soi devient tellement grosse que l'engagement va suivre. Donc, les données probantes stipulent aussi qu'au niveau de la rétroaction, c'est important que le délai soit le plus court, autant lorsqu'ils sont en train de réaliser une tâche que lorsqu'ils sont en évaluation. ça va assez vite, hein? Donc, je passe à l'importance des secondes. Et peut-être que cette partie-là, vous allez dire « Ah, c'est pas intéressant, moi, les chiffres, là, c'est pas mon fort. » Mais je crois que ce serait important que vous l'écoutiez quand même. Donc, j'avais fait un sondage auprès de 60 enseignantes et ils m'avaient dit qu'au primaire, ils donnaient entre une centaine à 160 évaluations par année. 120, ça a de l'air gros.
Mais si on regarde dans une année, ça veut dire qu'on a 40 semaines, ça veut dire que l'enfant aurait 3 évaluations par semaine. Peut-être vous dites, je ne donne pas ça, moi. Mais souvent, ça fluctue dans le temps. Hein. Vous donnez sûrement des dictées, vous donnez des examens de grammaire, des examens de mathématiques, des raisonnés, des questions de connaissances, des questions de compétences, des résoudre, des écritures, des lectures, puis là, vous en donnez plusieurs pour vous faire une bonne idée sur la compétence de l'élève. Et des fois, on serait porté à essayer de couper court puis dire, OK, ben moi, les dictées, je les fais corriger par les élèves. Les tests de lecture aussi, j'ai commencé à faire ça. J'utilise des outils informatiques qui corrigent à ma place. Mais ce qui est le plus puissant sur la réussite, c'est quand l'évaluation est corrigée par l'enseignant. Donc, si on multiplie ça par environ 45 minutes par pile, là, Stéphane, quand je fais un test de 2 feuilles, ça me prend 20-25 minutes à corriger, ça ne m'en prend pas 45. Mais souvent, il y a beaucoup d'enseignantes qui vont passer des 2 puis des 3 heures dans les productions écrites à corriger, à colliger tout ça, des fois même plus. Donc, si on fait la moyenne de tous les examens, ça revient à peu près à 45. Et puis là, les calculs que je vous présente, c'est pour une classe de 25 élèves. Ça donne un total de 90 heures sur l'année. 90 heures qu'on passe à corriger des examens. Et sur ces 90 heures-là, on en fait quelques heures des fois à l'école, mais peut-être la moitié de ces 90 heures-là sont faites à la maison. Donc, si on prend le 90 heures puis on le divise en semaines, ça veut dire qu'on passe 13 jours complets de 7 heures. Si on empilait tous les examens et on les corrigeait seulement à la fin de l'année, ça nous donnerait 13 jours de travail pour faire la correction de tout ça. Tout à l'heure, j'ai parlé des secondes, de l'importance des secondes. On va voir les minutes. Donc, si je pouvais, avec des trucs, réduire de seulement 5 minutes par pile de correction, vos corrections, donc si on passait une moyenne de 40 minutes, bien, c'est 10 heures à la fin de l'année que vous gagneriez. Si par élève, on gagnait 10 secondes par élève, donc 10 secondes plus vite à corriger que ce que vous faites présentement, on sauverait 8 heures au bout de l'année. Et ce qui vous donnerait quasiment 3 jours de moins de correction, juste avec des trucs qui sont plutôt simples à mettre en pratique. Puis une seule seconde, ça vous améliorez d'une seconde votre correction, c'est 50 minutes à la fin de l'année que vous allez avoir sauvé. Donc, tous ces éléments-là sont importants pour arriver au truc, pour comprendre que peut-être certains trucs vont avoir l'air plutôt banals, mais que si on empile ça sur le délai de l'année, bien, à ce moment-là, on va voir que ça va être plutôt payant de s'y attarder. On ne devrait pas donner un examen si on ne peut pas donner la copie corrigée le jour même. C'est un des éléments vraiment importants de la pédagogie 3.0. Puis c'est un des éléments aussi qui soulage beaucoup la tâche parce qu'on passe beaucoup de temps à corriger. Puis si on peut le faire plus rapidement, bien là, à ce moment-là, on va sentir un soulagement. Puis si je vous disais qu'après peut-être des pratiques échelonnées sur un mois, vous arriveriez à ne plus quitter, à ne plus amener de copie d'examen à la maison. Ce serait vraiment extraordinaire. Et c'est important autant pour votre bien-être que pour la réussite des élèves, puisque comme on l'a vu, c'est important que les résultats, ils les aient très rapidement, les élèves. Alors, il y a plein d'endroits où on peut perdre du temps dans les corrections parce qu'il y a plusieurs parties qui font partie de la correction. Donc, la récolte des examens. Ensuite, il y a la correction, bien sûr. Il y a les erreurs puis le questionnement, c'est-à-dire on corrige 7-8 copies, puis là, on réalise que, oups, 3 élèves plus tôt, on n'a pas accordé le point. Donc, les erreurs nous font perdre du temps de correction. Le questionnement aussi, là, on va aller voir un collègue parce qu'on n'est pas certain d'un résultat. Ensuite, le total par élève, quand vient le temps de compiler l'élève, il y a combien sur une évaluation ou de remplir différentes grilles. Il y a aussi l'entrée de données, fait que quand on veut tout compiler ça, on va prendre un chiffrier Excel, une application, un cahier Canada pour tout calculer ça. Puis, il y a bien sûr l'analyse. On travaille très, très fort pour produire un outil qui s'appelle Fluxus 3.0, puis on va avoir cet outil-là qui va vous faire sauver des dizaines d'heures par année, entre autres au niveau de l'analyse, mais aussi au niveau des calculs des résultats d'élèves. Ça va être extraordinaire ce que ça va faire. Pour l'instant, on est en préparation de cet outil-là. En restant dans la communauté 3.0, bien, vous allez avoir les nouvelles les plus récentes à ce sujet-là. Donc, on peut réduire notre
temps de correction globalement sous deux catégories, soit les décisions et les stratégies qu'on va prendre et les techniques aussi de correction. Une fois qu'on a la feuille, là, comment est-ce qu'on s'y prend avec ça pour corriger? Je vais commencer avec les décisions. Alors, si on se lance le défi que pendant un mois, toutes les évaluations en mathématiques raisonnées vont être remises la journée même. Donc, il ne faut pas commencer à tout vouloir corriger la journée même, vous n'y arriverez pas. Mais si vous choisissez une compétence, ça va être beaucoup plus facile de vivre des succès pour vous. On devrait toujours donner les évaluations avant une période libre pour qu'on puisse investir peut-être 10 à 15 minutes de la période libre en temps de correction. Si je rajoute un autre 10 à 15 minutes sur mon heure de dîner, il va me rester que quelques copies, quelques parties de copies à corriger ou à compiler. On va voir que le truc numéro 2 va nous être aussi aidant à ce niveau-là. Donc, si on planifie la correction, puisque souvent on va donner l'évaluation, on ramasse toutes les copies, puis là, on fait plein d'interventions pendant l'examen. On va aussi faire plein de tâches par la suite où est-ce qu'on court partout dans la classe, puis quand on a fini la journée, bien, on se revire de bord, puis sur notre pupitre, il reste les copies. Donc, planifier la correction. Le deuxième élément, je crois, qui est bien important et je le fais régulièrement. Donc, ce n'est pas rare que vous rentrez dans la classe, je suis en présence des élèves et je suis en train de corriger. C'est terrible, hein, ça? Les élèves sont en train de faire quelque chose parce que mon intention à moi, elle est ultra claire. Je veux supporter les élèves qui veulent se dépasser et pour avoir un effet optimal là-dessus, c'est important que les résultats des évaluations formatives, sommatives soient remis la journée même. Le troisième élément, c'est d'avoir 20 minutes de lecture active par jour. Donc ça aussi, c'est une autre plage où, pendant que les élèves sont en train de la lecture active, sur laquelle il va y avoir des supports liés à ce qui est attendu d'eux pendant qu'ils sont en train de faire cette lecture-là. Donc ça me laisse un autre endroit dans ma journée où je vais pouvoir compléter ma correction. Donc, dans le livre, il y a 8 autres éléments là, au niveau des décisions, comme ça, que ce n'est pas vraiment des techniques, mais en faisant ça, je m'assure de mettre en place des éléments qui vont me permettre, moi, de soulager ma tâche. Maintenant, au niveau des techniques de correction, donc, si je calcule le 45 minutes de correction que j'ai d'examen, je peux souvent me sauver d'un 5 minutes parce que pendant que les élèves sont en train de réaliser l'examen, quand ils ont complété, ils poussent la copie sur le coin de leur pupitre. Puis moi, quand je vois que j'ai 5-6 copies qui sont prêtes, je me lève, je vais chercher, si j'étais assis, je vais chercher les copies des élèves, puis je commence tout de suite à corriger ces élèves-là. C'est très, très, très fréquent qu'avant la fin de l'examen de toute la classe, j'ai déjà remis les copies corrigées de ces élèves-là. Ce que ça m'a permis de faire, c'est de mémoriser les réponses attendues à ces différentes questions-là. Donc, quand je vais recevoir le reste de la classe, je vais être encore plus vite à corriger. 5 minutes, c'est pas rien, là, parce qu'on a vu que 5 minutes de sauver par pile de copies, ça nous sauve 10 heures en fin d'année. Ensuite, un des éléments qui consomme beaucoup de temps, c'est de récolter les copies d'examen. Hein. Souvent, on dit, OK, donnez-les aux responsables en avant, venez les porter sur mon pupitre. Ça se passe relativement bien, mais rapidement, je vais me retrouver avec des pertes de temps assez importantes. Dans la classe de la pédagogie 3.0, on a 3 personnes dont leur responsabilité, c'est de ramasser les copies de certains élèves de la classe. Donc, les élèves de 1 à 7, par exemple, vont aller le porter à un élève, de 8 à 16 vont aller le porter à un autre élève. Et là, ces élèves-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me les classer. Ils vont aussi s'assurer que le nom est marqué sur la copie. Il faut remarquer aussi qu'ils ont marqué leur chiffre dans le haut et le coin de la page. On va comprendre pourquoi ça, c'est important pour moi. Donc, ça va me sauver de faire cette pratique-là, c'est que si je les mets en éventail, bien, avant la sortie des élèves, mais si je les mets en éventail, bien, je suis capable de voir aussi que j'ai le 7, 8, 9, il me manque le 10, le 11, 12, 13. Donc, je n'aurai pas à courir après les élèves qui n'ont pas remis leur copie, je vais le savoir avant de corriger. J'ai calculé que souvent, quand j'avais les copies des élèves puis que je commençais à corriger, souvent, je me levais, puis j'allais voir dans le pupitre d'un élève parce qu'il était parti avec un spécialiste. Puis tout ce temps-là, c'était fréquent, en fait. Quasiment à chaque évaluation, je perdais ce temps-là. Ensuite, quand va venir le temps de rentrer mes résultats, là, dans Fluctus, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide, mais si j'avais à chercher le nom de mon élève dans ma liste, tout à l'heure, j'ai dit que ça me prenait 4,8 secondes de trouver mes élèves, mais si ma liste
d'examen est en ordre alphabétique, j'ai plus à me soucier de quel élève je suis en train de rentrer la note. J'ai juste besoin de regarder la copie de l'examen. Cet élève-là, il a 88, je marque 88, puis je continue comme ça à très rapidement passer à travers ma pile. On sauve quasiment 2 minutes avec cet élément-là aussi. En fait, corriger une page à la fois, si on a plusieurs pages à notre évaluation, c'est important de corriger la page 1 de tout le monde, ensuite la page 2, ensuite la page 3, parce que mon cerveau va mémoriser les réponses attendues, mon décodage va aller de plus en plus vite à mesure que la pile va avancer et fait qui n'est pas à négliger, je ne vais pas être impacté par l'effet Pygmalion. C'est l'influence qu'on a reliée à la perception d'un élève. Alors, si j'arrive sur une réponse qui est faible et je sais qui je corrige, je veux voir le nom de l'élève, par exemple, et là, je vois que c'est un élève fort de la classe. L'effet Pygmalion me dit qu'il peut avoir une braquette jusqu'à 30 % de différence dans la note que l'enseignant va attribuer s'il sait qui est en train de corriger. Donc, si c'est un élève fort qui a une réponse faible, souvent l'enseignant va donner 2 points, 3 points sur 4 en se disant bon, probablement qu'il ne filait pas aujourd'hui. Alors que si c'est l'inverse, si la réponse est faible et que l'enseignant va voir le nom de l'élève puis qu'il voit que c'est un élève qui est faible, il va être porté d'y attribuer 0 ou 1 point sur 4 à cette réponse-là. Donc, quand je corrige une page seulement, la page 1 de tous mes élèves, je ne sais plus trop qui je suis en train de corriger, ce qui fait que je suis plus objectif. Bien sûr, on arrive des fois à reconnaître la calligraphie de certains élèves qui va nous influencer un peu, mais ça va être moins important que si je corrigeais l'examen 1 des 4 pages d'un élève, après les 4 pages du deuxième élève, etc. Donc, corriger une page à la fois, ça va me faire sauver jusqu'à 2 minutes sur mon temps total. Donc, l'ensemble des solutions que je viens de vous proposer, peut-être que vous en faites certaines déjà, mais ça peut vous faire sauver jusqu'à 12 minutes. Si on multiplie 12 minutes-là fois 120 examens, bien, à ce moment-là, on arrive à quasiment 3 jours de temps qu'on passait à classer des examens, à ne pas corriger pendant l'examen et à être lent parce qu'on corrigeait seulement une page. Il y a 7 autres éléments techniques donc, qui vous amèneraient jusqu'à 7 minutes de plus de gain au niveau de la correction. Alors, je voulais vous laisser sur le bonus. Le bonus qui est une technique que j'ai découvert que récemment, en fait, et qui consiste à corriger par la négative. Parce que quand la copie est complétée, je comptais les points pour faire le total. Là, je rentrais le total dans mon chiffrier qui me transférait ça en pourcentage et je marquais en pourcentage le résultat de l'élève. Mais là, j'avais 2 étapes. Compter tous les résultats, et là, c'était un peu long. Et souvent, j'avais des élèves qui réussissaient quand même assez bien. Donc, si c'était sur 50, je comptais 42 points ou 46 points pour me rendre à 46, alors que j'ai réalisé que la correction par la négative est pas mal plus payante. Donc, sur le bord de ma feuille, quand l'élève perd des points, je vais faire des petits traits. Et quand va venir le temps de comptabiliser, je vais seulement compter les petits traits. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire 50 moins 4, ça fait 46, que de compter 7 plus 8 plus 14, puis etc., de même me rendre au chiffre. Donc, cet élément-là peut nous faire gagner jusqu'à 5 secondes par copie ou même plus. Et vous allez gagner un autre 2 minutes ici. Alors, je suis vraiment content de vous avoir fait cette petite introduction aux corrections plus vite. Donc, si on se soucie de l'importance de l'impact qu'on veut avoir, remettre les copies plus vite, si on veut faire attention à notre vie, à notre bien-être à nous, puis quitter la journée sans trop apporter de copies, bien, ces trucs-là, si vous les mettez en pratique rapidement sur une seule compétence dans un premier temps, vous allez être en mesure de voir la plus-value de tout ça. Si vous avez aimé les vidéos, invitez vos mondes dans la communauté Facebook. Puis pour ce qui est de l'application, elle s'en vient et elle va être extraordinaire parce qu'en un seul clic, on va réussir à attribuer la note à un élève. On n'aura plus besoin de fouiller partout, puis de 46, par exemple, dire 46 pour un élève. Vous allez sauver du temps en analyse et tout. J'ai super hâte que cette application-là, puis on va voir d'autres éléments de la gestion de la réussite. Je m'appelle Stéphane Côté, puis j'espère vous rencontrer un jour sur la communauté ou dans un club de lecture ou dans une conférence. Si vous avez des questions, des commentaires,
vous m'écrivez, puis des fois, je fais des Zooms avec des profs individuellement juste pour parler 5-10 minutes puis régler un problème qui va soulager votre tâche parce que c'est mon souhait le plus grand. Si je fais ces vidéos-là, c'est pour soulager votre tâche. Merci beaucoup et au plaisir!